Laure Manel, nous sommes sur le salon de la 25e heure du livre. On va parler de votre nouveau livre. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes avec vos lecteurs qui sont en train de vous écouter pour L'ivresse des libellules chez Michel Lafon. Alors, on va parler un petit peu de l'histoire, des prochaines publications. Là, c'est les papillons. Mais non, là, c'est les libellules. Une histoire avec des vacances. Nous sommes avec des couples. Parlez-nous un petit peu de ces couples. Ils sont avec des caractères différents. Oui, voilà, donc c'est 4 couples d'amis qui se connaissent bien, qui partent en vacances. Habituellement, ils partent tous les ans avec les enfants, et cet été, ils ont décidé de partir sans les enfants, pensant passer des vacances idylliques et plus calmes. Donc ils sont 4 couples à des âges différents, on va dire, de l'histoire d'un couple. Il y a 2 couples qui ont à peu près 20 ans d'existence, un couple de 8 ans et un couple, ça fait seulement 6 mois qu'ils sont ensemble. Et donc, effectivement, ils ont des problématiques différentes, des caractères évidemment différents, des soucis différents, voilà. Et c'est un petit peu comment ces vacances vont se passer, et surtout à cause d'un grain de sable qui va arriver dans les vacances. Finalement, comment celles-ci vont dégénérer, entre guillemets, si on peut dire. Et donc ça se passe en Ardèche, voilà, donc dans un cadre très particulier pour ceux qui connaissent l'Ardèche, les gorges, les sorties kayak ou visites de grottes, etc., etc. Et donc voilà, ils louent une belle maison avec piscine, donc ça paraît idyllique comme ça au premier abord, mais bien sûr, ça va pas se passer aussi bien que prévu. Parce qu'il y a Valentine, alors je suis sûr que vos lecteurs connaissent pour certains l'histoire, ils veulent aussi un petit peu découvrir les coulisses. L'Ardèche est quelque chose que vous connaissez? Oui, j'y étais allée quand j'étais adolescente, à 15 ans, et j'avais descendu l'Ardèche en kayak, je m'en souviens très bien. Et j'y suis retournée pour l'occasion, pour l'écriture du livre, pour que ce soit plus concret, plus réaliste que seulement avec mes souvenirs ou seulement avec des petites recherches internet. Donc j'y suis allée, j'ai visité par exemple une grotte que je n'avais pas visitée à l'époque, voilà, des châteaux, enfin voilà, donc j'ai pour implanter vraiment les sorties et l'histoire dans un décor précis. Ça parle aux gens qui connaissent l'Ardèche, ça peut donner envie à ceux qui ne la connaissent pas d'y aller. Et aussi des vacances entre amis. Vous me racontiez aussi que vous l'avez vous-même vécu. Alors, c'est pas basé sur des faits réels, mais par contre, c'est quand même quelque chose qui vous touche. Oui, je le vis en fait régulièrement. Je pars en vacances avec mes meilleurs amis. C'est quelque chose qu'on fait depuis une petite dizaine d'années. Et nous, ça se passe très bien. On part avec les enfants, tout va très bien. On va dans des lieux différents. À chaque fois, on est quasiment une vingtaine, donc on loue une grande maison. Après, pour le reste, évidemment, c'est pas du vécu. Je m'inspire de plein de choses et des histoires, que j'entends autour de moi, des lectures. Moi, j'ai la quarantaine maintenant, et donc ça parle aussi de crise de la quarantaine, ça parle des couples, des problématiques que peuvent rencontrer les couples à cet âge-là, les recompositions familiales aussi. Il y a un couple où ils sont ensemble depuis 8 ans, lui il a des enfants, elle pas, elle est belle-mère sans avoir été maman, elle a du mal avec ce statut-là, puis en plus elle a un fort caractère, donc ça se passe pas forcément très bien. Donc même si les enfants ne sont pas là, on parle quand même des enfants, on parle quand même d'éducation. On parle de la difficulté de vivre avec les enfants ou les enfants de l'autre. Il y a plein de petits thèmes, de sous-thèmes qui sont dans cette histoire. Mais ce qui est central, c'est avant tout l'amitié, le groupe d'amis, et puis ce qui peut la mettre à mal aussi, parce que il va y avoir quand même des conflits. Et puis le couple, les petits problèmes de couple qu'on peut rencontrer à un moment dans sa vie. Je suis sûr que vos lecteurs sont touchés par certains personnages, ils vont forcément se retrouver dans certains points, certaines thématiques. Parlons aussi de votre calendrier, puisqu'il va être assez chargé. D'abord, le 7 novembre, vous avez un roman qui sort, alors il n'est pas tout à fait nouveau. Oui, il n'est pas tout à fait nouveau parce que je l'avais écrit en fait en 2015. Je l'avais sorti en auto-édition en janvier 2016. C'était mon 2e roman à ce moment-là. Il a précédé La délicatesse du homard, mais c'est La délicatesse du homard qui m'avait fait connaître et donc qui m'avait ouvert les portes de l'édition traditionnelle. Mais donc ces romans édités, il y en avait 2 avant. Ils vont sortir donc l'un début novembre qui s'appelle L'embarras du choix et un deuxième qui sortira directement en poche en janvier qui s'appelle Histoire d'As. C'est un roman épistolaire. Donc ça, c'est pour les prochaines publications, mais il y a aussi peut-être aussi une autre idée en tête pour un tout à fait inédit livre. Oui, tout à fait. Ce sera en mai prochain la suite de La mélancolie du kangourou. Voilà, donc ça c'est annoncé. Vous êtes en cours d'écriture. Tout à fait. Et donc les lecteurs, ils vont pouvoir bientôt le découvrir. C'est quelque chose qu'ils attendent avec impatience, la suite ?
C'est vrai que la plupart des lecteurs qui me font des retours se sont vraiment attachés au personnage, et même si l'histoire de ce premier tome était complètement terminée, on va dire, on peut quand même imaginer, comme la vie ça se poursuit, la suite, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et moi j'avais plein d'idées. Donc au départ, quand j'avais écrit le premier tome, je m'étais dit je ferai un épilogue, voilà. Et finalement cet épilogue, j'avais trop d'idées, j'avais envie d'écrire autre chose. Donc j'ai demandé à mon éditrice si on pouvait envisager une suite. Elle m'avait dit oui. Donc effectivement, elle m'a l'air d'être déjà très attendue par ceux qui l'ont lu. Et je suis ravie, évidemment, parce que je vois l'enthousiasme des lecteurs. Donc ça fait chaud au cœur. Voilà, chers lecteurs, vous avez un mot de Laure Manel. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci Pierre. Et donc nous avons parlé avec Laure Manel de L'ivresse des libellules, c'est chez Michel Lafon.